Carolomag numéro 279, été 2024. 2. Édito. 3. À la une, plage du Cal, sable, sport et soleil, du 6 juillet au 25 août. 4. Actualité. Chauffage urbain, les travaux du réseau durant l'été. Nouveau plan de circulation, secteur de l'Hôtel de Ville. Rue de la Vieille Meuse en travaux. Performance énergétique, la place du Cal s'illumine en LED. La rue de Mantoue va devenir semi-piétonne. Été rime avec marché. Rendez-vous au parc animalier. Fête des voisins, 20 ans de convivialité. Les 10 ans de la permanence du maire. Venez vous baigner dans la Meuse. Et si vous donniez un peu de votre temps pour les seniors? Collecte solidaire de téléphones usagés. La ville s'engage pour l'inclusion numérique. Lancement de l'opération chèque cadeau. Brocante de Mohon, le rendez-vous des chineurs. 5. En page centrale, Ardennes Métropole, le MAG. 6. Rendez-vous. Les musées brillent de mille feux. Fête de la musique Charleville-Mézières Ambiance. Festivités de la fête nationale. Tandem en tandem. L'Odyssée de l'espoir fait étape à Charleville-Mézières. Cabaret vert, des sons, des mots et des bulles. Nuit du handicap et fête du don du sang. Agenda. 7. Sport. 4e édition de la journée olympique et paralympique. Découverte sport-été. Détente à la Varenne. L'Étoile, une année qui finit en beauté mais des regrets. L'agenda sportif. 8. Histoire, l'arrivée du téléphone à Charleville-Mézières. 9. Expression politique, libre expression des groupes politiques. 10. Info pratique. 2. Édito, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Aimons la Meuse. C'est une très grande chance pour notre ville d'être baignée par un grand fleuve. Il y a 30 ans, au sortir des inondations catastrophiques de décembre 1993 ou janvier 1995, aucun carolo-massarien n'aurait songé à formuler une telle affirmation. Mais depuis, au sens le plus littéral du terme, de l'eau a coulé sous nos ponts. Et elle l'a fait sans engendrer de dégâts notables grâce aux travaux colossaux effectués entre 2002 et 2015. À grand renfort de barrages à clapet ou de murs de protection, et en engageant la modique somme de 75 millions d'euros, nous sommes parvenus à endiguer la fureur mosane. Et bien que le risque zéro n'existe pas, nous pouvons désormais regarder notre fleuve comme un allié et non plus comme un ennemi. Dont acte. Ces dernières années, nous avons donc appris à profiter de la Meuse, bien aidés en cela par les quelques 15 km de pistes cyclables que nous avons aménagées sur ces berges, du Mont Olympe à Manchester. Grâce aux travaux de traitement des eaux usées, la qualité des eaux de nos rivières et de notre fleuve a aussi considérablement progressé depuis plusieurs décennies. Je vous propose aujourd'hui de franchir un palier supplémentaire en vous invitant à vous y baigner. Savez-vous que jusqu'au second conflit mondial, Mézières et Charleville possédaient chacune leur plage en bord de Meuse, avec cabines, douches, pontons et plongeoires? Aujourd'hui, la principale hypothèque à lever, avant d'enfiler son maillot, concerne la qualité de l'eau. C'est pour cette raison que depuis début mars, 2 fois par semaine, nous effectuons des analyses. Or, ces dernières montrent que l'eau prélevée à Mézières, à proximité de l'hôtel de ville, est la plupart du temps propre à la baignade. Seuls de gros épisodes de pluie rendent cette dernière impossible pendant quelques jours s'ils font déborder les réseaux d'assainissement. Sauf phénomène similaire, je vous invite donc à m'accompagner lors d'un bain dans la Meuse, prévu le dimanche 16 juin, de 11h à 13h à Mézières, au pied de notre hôtel de ville. Nous pourrons ainsi, ensemble, nous mouiller à tous les sens du terme pour aimer la Meuse encore un peu plus. La prochaine séance du conseil municipal aura lieu à l'hôtel de ville de Mézières le jeudi 20 juin à 18h30. 3. À la une. Plage du Cal, sable, sport et soleil du 6 juillet au 25 août. La plage du Cal revient. Jusqu'à fin août, tous les amateurs de farniente et d'activités détente ont rendez-vous au cœur de Charleville pour s'offrir une tranche de loisirs gratuite. Avec cette année, JO et Euro Foot oblige une composante sportive particulièrement affirmée. Si Sex and Sun chantait Gainsbourg il y a près d'un demi-siècle, pas sûr que les dizaines de milliers de visiteurs de la plage du Cal se remémoreront tous le tube de l'été 78,
Mais une chose est certaine, si la météo, par définition insaisissable, veut bien se montrer coopérative, le triptyque sable, sport et soleil concocté cette année par les services de la ville devrait à son tour remporter un joli succès estival. Cette idée un peu folle de transformer chaque été notre vénérable place Ducale en un lieu de villégiature s'est révélée gagnante, apprécie Boris Ravignon. Tout n'a pas toujours marché à la perfection, mais ce concept fonctionne et il fonctionne bien. Il n'y a qu'à aller sur place pour s'en rendre compte. Dès que la météo est de la partie, il y a du monde, des jeunes, des moins jeunes, des familles avec enfants, des copains qui s'y retrouvent pour passer un bon moment. La plage Ducale est devenue un lieu de rencontre, de jeu, un espace convivial ouvert gratuitement aux carolo-massériens comme aux touristes, de plus en plus nombreux. Le tout proposé sur un site grandiose. Que demander de plus ? Le plus en question sera cette année fourni par l'actualité sportive, passablement chargée. Les 2 lettres JO vous disent-elles quelque chose ? Si oui, vous ne serez vraisemblablement pas surpris d'apprendre que cet événement planétaire se fera une place au soleil carolo-massérien. Un chapiteau situé sur le haut de la place Ducale abritera en effet un écran de 15 mètres carrés sur lequel seront diffusées en continu les épreuves olympiques. Parfait pour encourager vos favoris tout en restant à l'ombre. Et que celui qui n'a jamais connu un moment d'absence en regardant le Tour de France dans la torpeur de juillet jette la première pierre. Autre rendez-vous sportif donné plage Ducale, celui lancé par les Bleus de Didier Deschamps à la reconquête d'un titre européen qui leur échappe depuis 2000. Leurs 3 rencontres de poule, France-Autriche le lundi 17 juin à 21h, France-Pays-Bas le vendredi 21 à la même heure et France-Pologne le mardi 25 à 18h seront retransmises sur écran géant et sous chapiteau place Ducale, la plage n'ouvrant qu'une dizaine de jours plus tard. À partir de là, tout dépendra des résultats enregistrés par nos représentants. S'ils se qualifient pour les phases finales, chaque rencontre de ces dernières sera retransmise place ou plage Ducale. Pour rappel, les Bleus pourraient disputer un 8e de finale soit le lundi 1er juillet à 18h, soit le mardi 2 à 21h, puis leur quart de finale les 5 ou 6 juillet à 21h, la demi-finale le 9 ou le 10 juillet à 21h, enfin une éventuelle finale le 14 juillet, toujours à 21h. Cocorico. Autre particularité de cette édition 2024 à la plage Ducale, l'attention toujours croissante donnée au confort des visiteurs qui pourront éventuellement être confrontés à des conditions climatiques caniculaires. On sait que la place Ducale, essentiellement minérale, peut devenir un piège à chaleur en cas de montée des températures, explique Guillaume Maréchal, conseiller municipal délégué à la vie étudiante et aux grands événements. Nous ne changerons pas sa structure, mais notre but est de faire en sorte que sa fréquentation demeure agréable même si la température monte, sachant que, comme l'an dernier, nous aurons la possibilité de modifier les horaires d'ouverture en fonction des conditions météo. Concrètement, la plage commencera à s'animer chaque jour à partir de 13h pour fermeture à 20h, hormis les vendredis et samedis, jours de nocturne. Nous en parlerons un peu plus loin. Mais en fonction des aléas climatiques, ces horaires pourront être modifiés afin de s'adapter aux températures. Et donc, garantir aux visiteurs les meilleures conditions de séjour, même temporaires. Dans le même ordre d'idées, le service municipal des espaces verts va être mis à contribution pour encore mieux végétaliser la plage, et donc fournir de l'ombre aussi supplémentaire que bienvenue. Ce sera notamment le cas avec la création d'un mur végétal placé à l'arrière de l'écran permettant d'assister à la retransmission des épreuves des JO. Il est impossible 2 mois avant de prévoir ce que seront les conditions météo de cet été, reprend Guillaume Maréchal, mais en amont nous prenons toutes les précautions possibles. Ce qui se traduira également par un plus grand nombre de parasols hawaïens ou de bacs végétaux, sachant que les amateurs de détente pourront tester de nouveaux poufs particulièrement confortables. Nouveauté encore, avec l'apparition de tipis en osier de 4 mètres carrés, déployés sur les secteurs en sable, et qui offriront aux enfants des zones ombragées supplémentaires. Sans oublier le brumisateur, fortement apprécié par les visiteurs de la plage Ducale ces dernières années, et qui ne consomme au total que 5 litres d'eau par jour, précise Guillaume Maréchal. Sur place, les estivants auront le choix entre de multiples activités, toutes gratuites à l'exception des 2 bassins aquatiques installés à proximité du manège. Mini-golf, tennis de table, jeux de société, sans parler des animations, elles aussi gratuites, proposées chaque fin de semaine. Les habitués noteront l'évolution de l'utilisation du terrain, traditionnellement réservé au beach volley,
Cette année, à des horaires définis, il permettra également de s'essayer au badminton ou au futur sable. Les amateurs de loisirs moins physiques retrouveront avec plaisir le salon de lecture mis en place par le dispositif Charleville Lecture. Nous avons également choisi de proposer chaque semaine des éco-mercredis de 14h à 17h en invitant des associations militant dans le domaine de l'environnement, ajoute Guillaume Maréchal. Des structures comme Renard, regroupement des naturalistes ardennais, Valodéa, le parc naturel régional des Ardennes, ou Nature et Avenir ont déjà confirmé leur présence. La plage du Cal sera ouverte chaque jour de 13h à 20h du 6 juillet au 25 août inclus, soit une semaine de plus que l'an dernier, avec nocturne jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Ces horaires pourront être adaptés en fonction des conditions météo. Des concerts ou animations seront proposés lors des nocturnes, ainsi qu'un bal dansant le 14 juillet entre 17 et 20h. Suivez les réseaux sociaux de la ville pour obtenir les dernières infos. Tout est gratuit à l'exception des 2 bassins de jeux aquatiques installés près du manège. Chiffre en main, la plage du Cal, c'est 376 mètres carrés de plancher, 26 parasols, 870 mètres carrés de plage ensablée, 200 mètres carrés d'ombre grâce aux nombreux parasols, pergolas et chapiteaux, 3 chalets d'accueil, 325 mètres carrés de gazon synthétique, 4 plagistes en permanence sur le site et 30 000 € de budget. Le dispositif Charleville Lecture vous accueille cette année encore au sein de la plage du Cal pour son salon de lecture labellisé par le Centre national du livre. Dans un transat ou sous un parasol, vous pourrez y consulter sur place de nombreux livres à destination des petits et des grands, albums jeunesse, mangas, presse quotidienne ou encore magazines, et bien sûr profiter d'ateliers lecture. Des livres proposés en langues étrangères, par exemple en néerlandais et en anglais, raviront les vacanciers de passage dans la cité de Gonzague. Une animatrice sera présente sur le salon de lecture pour vous conseiller ou encore lire une histoire à votre enfant. Le salon de lecture sera ouvert durant toute la durée de la plage, du lundi au samedi de 13h30 à 18h. Rendez-vous donc sur les planches à côté du sable. Venez nombreux. Plus d'informations au 03 24 32 40 35. Cette animation est gratuite. Et jusqu'à la mi-octobre, la place du Cal est 100% piétonne. Depuis le vendredi 3 mai, la place du Cal s'est mise en mode piéton et elle le demeurera jusqu'au dimanche 13 octobre, soit plus de 5 mois durant lesquels, hormis les indispensables livraisons effectuées obligatoirement le matin, du lundi au samedi entre 6h et midi, le cœur battant de Charleville est strictement réservé aux passants ou aux adeptes de mobilité douce, notamment les cyclistes ou les trottinettistes. Une transformation plébiscitée par 74% de carolo-massériens il y a 4 ans lors d'une consultation menée à l'initiative de la ville. Pour rappel, les automobilistes peuvent utiliser l'itinéraire de contournement qui emprunte les rues Victoire-Cousin, d'Aubilly, Baron-Quinard et Noël. 4. Actualité. Chauffage urbain. Les travaux du réseau durant l'été. Cet été, la phase 3 des travaux du réseau de chaleur s'achèvera avec la réalisation de travaux sur l'avenue de Gaulle. Dans le même temps, la 4e et dernière phase a commencé dans le secteur Forest. Phase 3, suite et fin. Cet été marquera la fin des travaux de la phase 3 avec le déploiement d'une partie du réseau sur l'avenue de Gaulle. Ces travaux, programmés cet été, doivent minimiser l'impact sur la circulation. Ils se dérouleront dans 2 secteurs de l'avenue, entre la rue de Libreville et l'avenue Boutet, et devant le lycée Bazin. Les travaux de l'avenue de Gaulle, situés entre la rue de Libreville et l'avenue Boutet, au niveau de l'intersection de Gaulle-Libreville, s'achèveront mi-juin. Ensuite, l'intersection entre les avenues de Gaulle et Boutet sera elle aussi en travaux, du 17 juin au 5 juillet. Enfin, le raccordement entre ces 2 intersections se fera du 8 juillet au 30 août. Dans l'autre secteur de l'avenue de Gaulle, côté lycée Bazin, les travaux se dérouleront le 8 juillet jusqu'au 30 août et nécessiteront la fermeture de l'avenue de Gaulle depuis la voie rapide jusqu'à l'avenue Boutet dans le sens de la montée, vers Warcq. Phase 4, le début.
La quatrième et dernière phase de travaux du réseau de chaleur concerne principalement le secteur Forest, composé de l'avenue Forest, des rues Delvincourt et Aubilly et de la rue de l'Église. Durant cette phase, des canalisations du réseau seront également installées sur le pont d'Arche. Les différentes dates de travaux de la phase 4. Avenue Forest jusqu'au 12 juillet, dans sa partie située entre la rue de l'Arquebuse et la rue d'Aubilly. Le croisement Forest-Aubilly-Delvincourt, du 8 au 15 juillet. Pont d'Arche, du 8 au 31 juillet. Rue Delvincourt, du 15 au 26 juillet, dans sa partie située entre l'avenue Forest et la rue du Gymnase. Et du 28 juillet au 22 août, dans sa partie située entre la rue du Gymnase et la rue Fraison. Rue d'Aubilly, entre la rue de l'Église et l'avenue Forest, du 22 juillet au 9 août. Enfin, rue de l'Église, du 5 au 23 août. Circulation. Un nouveau plan de circulation expérimenté autour de l'hôtel de ville. À partir du 19 août, la circulation autour de la place de l'hôtel de ville sera réorganisée. Ainsi, les bus ne circuleront plus sur le parvis devant l'hôtel de ville et la rue Jaubert passera en sens unique pour les automobilistes. Cette expérimentation pourrait devenir permanente si elle s'avère concluante. La modification clé concerne la rue Jaubert qui sera réservée aux bus dans un seul sens, allant de la place de la préfecture vers la place de l'hôtel de ville. Les automobilistes devront adapter leur trajet en conséquence. Les voitures venant du Teu et du pont de la Victoire, en direction de Manchester, du centre-ville ou de la Ronde Couture, devront désormais passer par la place de la préfecture. Tourner à gauche rue Jaubert vers la rue Monge ne sera plus possible. Cependant, la rue Jaubert restera accessible dans un sens unique pour les véhicules venant de l'avenue d'Arche, leur permettant de tourner à gauche devant la place de l'hôtel de ville pour rejoindre la place de la préfecture et le quartier du Teu. Si les résultats de cette expérimentation sont positifs, le plan pourrait être adopté de manière permanente courant novembre, transformant durablement la place de l'hôtel de ville en un espace piétonnier, sécurisé et convivial, offrant un environnement plus agréable et sûr pour les nombreux piétons et cyclistes qui fréquentent ce secteur. Voirie. La rue de la Vieille Meuse en travaux cet été. Durant l'été, des travaux de voirie auront lieu rue de la Vieille Meuse, dans le secteur de la future crèche passive jusqu'au boulevard de la Couronne Champagne. Ainsi, la rue de la Vieille Meuse entre les boulevards Couronne Champagne et Châtillon va faire l'objet d'un réaménagement total de sa voirie. Ces travaux permettront l'enfouissement complet des réseaux et la réfection de la chaussée. Dans sa partie située entre le boulevard Châtillon et Victimes de la déportation, l'enrobé sera également refait et les trottoirs autour de la crèche bénéficieront d'un nouvel aménagement. Par ailleurs, début septembre, la passerelle Bayard fermera pour travaux. Aujourd'hui trop étroite et dangereuse, la passerelle Bayard va bénéficier de nouvelles voies de circulation pour les vélos, piétons et personnes à mobilité réduite. Ces nouvelles voies d'1,60 m de large seront réalisées en encorbellement à la manière d'un balcon. Elles seront attachées à la passerelle et suspendues au-dessus de la Meuse. Les travaux dureront 8 mois avec une fermeture complète à la circulation. La réouverture est prévue en juin 2025. Performance énergétique. La place du Cal s'illumine en LED. Dans le cadre de son marché global de performance énergétique, l'éclairage public de la place du Cal passera à la technologie LED. Une 50aine de points lumineux sont concernés. Afin de moderniser l'éclairage public, la ville de Charleville-Mézières passe progressivement à la technologie LED sur l'ensemble de son parc. Objectif, améliorer les performances énergétiques et proposer un éclairage plus moderne. Cet été, c'est au tour de l'éclairage situé sur et autour de la place du Cal, soit une 50aine de points lumineux, de passer à la LED. Pour ce projet, seul l'éclairage sera transformé et les candélabres existants resteront en place. À terme, l'éclairage architectural des bâtiments de la place du Cal sera lui aussi modernisé. Requalification. La rue de Mantoue va devenir semi-piétonne.
Cet été, la rue de Mantoue va bénéficier de travaux pour l'aménager en rue semi-piétonne qui pourra sur une partie être ouverte ou fermée à la circulation comme actuellement. La réhabilitation de la rue de Mantoue permettra de proposer un aménagement adapté à son utilisation actuelle et pourra, selon les besoins, être fermée ou ouverte à la circulation selon les dates de piétonisation de la place du Cal. Ces travaux débuteront en juillet. Le projet Mantoue en détail. Le projet de la rue de Mantoue s'articule en 2 sous-espaces. Un premier secteur, de la place du Cal à la rue d'Erskingen, sera entièrement pavé sur toute la surface au sol, sans stationnement, et sera délimité par des bornes rétractables à ses 2 extrémités qui permettront d'ouvrir ou de fermer la rue à la circulation. Ce secteur sera végétalisé et équipé de mobilier urbain avec des bancs, des supports vélos et des corbeilles de tri. Le second secteur de la rue s'étendra de la rue d'Euskirchen à la rue du Théâtre. Ces trottoirs seront pavés dans le prolongement des aménagements du premier secteur. La circulation restera possible sur cette portion qui disposera de 2 zones de stationnement de part et d'autre de la chaussée. Côté mobilier urbain, des bacs à arbustes seront également installés, ainsi que des points d'apport volontaires de tri des ordures ménagères et des supports à vélo. Vie commerçante. Été rime avec marché. Avec le retour des beaux jours, quel plaisir de flâner entre les étals colorés des marchés Carolo. Fruits et légumes, bijoux, produits du terroir, cadeaux ou vêtements, on trouve de tout sur nos marchés, et toujours avec le sourire de nos commerçants. Retrouvez ici les dates de vos marchés des mois de juin, juillet et août. Le marché des producteurs de pays, place du Cal, aura lieu les vendredis 14 juin, 12 juillet et 9 août, de 15h à 19h. Le marché des producteurs, place de l'Hôtel de Ville, aura lieu les vendredis 21 juin, 19 juillet et 16 août, de 15h à 19h. Le marché de la Ronde Couture, tous les dimanches de 8h à 13h. Le marché couvert, tous les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h. Le marché de l'Hôtel de Ville, tous les mercredis de 8h à 13h. Et le marché de Mouhon, tous les vendredis de 8h à 13h. Durant l'été, le marché artisanal des petites bulles de créateurs s'installe sur l'île du Vieux-Moulin en mode semi-nocturne, sous réserve de la météo, et vous attend vendredi 19 juillet de 15h à 22h et dimanche 4 août de 14h à 21h. Préparez la rentrée avec la braderie d'été. Avis aux amateurs de bonnes affaires, la ville de Charleville-Mézières vous donne rendez-vous le samedi 31 août pour la braderie d'été. Réservé aux commerçants sédentaires, l'événement se déroulera de 9h à 19h dans les rues piétonnes. Les commerçants déballeront dans et devant leur enseigne pour proposer des rabais et promotions divers. L'occasion idéale de faire les derniers achats avant la rentrée. Pour plus d'informations, contactez le 03 24 32 40 82. Rendez-vous au parc animalier. Pendant l'été, le parc animalier de Charleville-Mézières vous accueille du lundi au vendredi de 14h à 18h, les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Le parc est fermé le jeudi. De nombreuses animations gratuites pour petits et grands seront proposées en juillet et en août. Pour tout savoir, rendez-vous sur le site internet de la ville www.charleville-mézières.fr et sur nos réseaux. Vous pouvez contacter le 03 24 57 39 84. Fête des voisins, 20 ans de convivialité. Les habitants du secteur de la rue du Curé-Mélier célèbrent la 20e édition de leur Fête des voisins cette année. Un rendez-vous incontournable pour les habitants des rues de la Fontaine-Saint-Martin, Pierre-Plateau et Curé-Mélier, qui ont décidé de créer une association destinée à pérenniser et soutenir l'événement, les enfants du Curé-Mélier. Nul doute que la convivialité et la bonne humeur seront au rendez-vous cette année encore, lors de l'événement qui se déroulera dimanche 23 juin. Les 10 ans de la permanence du maire. Anniversaire, en 10 ans, le maire a reçu 14 000 personnes à sa permanence. Au printemps 2014, lorsque le candidat Ravignon affirmait qu'une fois maire, il tiendrait chaque semaine une permanence ouverte à tous, nombre de ses interlocuteurs avaient du mal à masquer leur incrédulité. 10 ans plus tard, les chiffres sont là.
En une décennie de permanence, le maire a reçu 14 000 personnes. 14 000 visiteurs venus lui présenter un nombre égal de questions à traiter, de problèmes à régler ou de conflits à résoudre. Et si, semaine après semaine, le même phénomène se répète, on peut légitimement penser que c'est dû en bonne part à la satisfaction éprouvée par les personnes reçues à l'issue de leur entretien. Pour vous en assurer, rien de plus simple. Il vous suffit de téléphoner au 03 24 32 40 22 ou au 03 24 32 40 46 pour prendre rendez-vous. Les rendez-vous peuvent être également pris par courriel à permanence@mairie-charleville-mézières.fr. La permanence se tient chaque vendredi de 7h à 12h30 à la mairie. Entrée par la place du Cal. Événement. Venez vous baigner dans la Meuse. Rendez-vous le dimanche 16 juin à Mézières pour un bain collectif dans la Meuse en compagnie du maire Boris Ravignon. Le dimanche 16 juin 2024 pourrait devenir une journée historique pour Charleville-Mézières. Ce jour-là, en effet, sauf impossibilité de dernière minute, les carolo-massariens qui le souhaitent pourront, en toute légalité, se baigner dans la Meuse en compagnie de leur maire. Au-delà de l'aspect original de ce rendez-vous, il s'agit de montrer que grâce au travail de fond effectué pour éviter des rejets intempestifs d'eau usée, notre fleuve peut devenir un lieu de baignade approprié, ce qui constitue une excellente nouvelle compte tenu des périodes de canicule que tous les météorologues nous annoncent. Des analyses régulières et rassurantes. Depuis début mars, à intervalles réguliers, l'eau de la Meuse prélevée à proximité de l'hôtel de ville de Mézières est analysée en laboratoire. Et depuis, elle ne s'est révélée qu'une fois impropre à la baignade, début avril, après un épisode météo particulièrement pluvieux. Or, la pluie ruisselle et entraîne vers les cours d'eau toutes les impuretés qui se trouvent au sol, ceci expliquant cela. Sauf avis sanitaire contraire et de dernière minute, tous ceux qui le souhaiteront pourront donc enfiler leur maillot le 16 juin sur le coup de 11h pour effectuer un plouf rafraîchissant depuis un ponton érigé face au gradin en bord de Meuse, côté hôtel de ville. Les lieux seront sécurisés et si la météo est de la partie, vous pourrez plus tard affirmer « j'y étais ». CCAS. Et si vous donniez un peu de votre temps pour les seniors? Véritable pilier de l'aide sociale à Charleville-Mézières, le Centre communal d'action sociale, CCAS, apporte un soutien aux personnes âgées en favorisant notamment des liens d'entraide entre carolo-massariens. Rejoignez le mouvement. La solidarité auprès des seniors existe à Charleville-Mézières. Les accompagner lors d'une promenade, les aider à faire leurs courses, les emmener à des rendez-vous médicaux, ou encore les dépanner sont autant de services d'ores et déjà rendus par de nombreux carolo-massariens. Afin d'enrichir cette chaîne de solidarité, le CCAS lance un appel à volontaires. Vous souhaitez proposer votre aide pour favoriser l'autonomie et l'épanouissement de nos aînés? Faites-vous connaître auprès du CCAS en appelant le 03 24 32 45 75 ou en envoyant un courrier électronique ou postal à stéphane.degliame DEGLIAME @ccas-charleville-mézières.fr ou CCAS 6, place de la Préfecture, 08000 Charleville-Mézières. Cet engagement volontaire, solidaire et accessible à tous vous permettra de créer du lien social et d'encourager les échanges de proximité d'une façon ponctuelle et souple. Inscription au dispositif du CCAS. L'aide aux vacances peut être demandée tout au long de l'année pour les petites et grandes vacances. Elle consiste en une participation financière sur présentation des factures pour centres de loisirs sans hébergement ou l'accueil de mineurs avec hébergement, colonie, pour votre ou vos enfants. Pensez à vous inscrire pour les vacances d'été. Côté scolarité, les jeunes peuvent solliciter le coup de pouce étudiant à l'installation et la contribution à la vie étudiante lycéenne du 19 août au 13 décembre 2024. Les demandes concernant la contribution à la vie étudiante pour les études supérieures peuvent être faites toute l'année. Enfin, les inscriptions pour le Noël des enfants et des seniors se prennent jusqu'au 9 octobre. Pour ce faire, rendez-vous au CCAS, 6 place de la Préfecture, tous les jours, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, sauf le lundi après-midi. Ou bien envoyez un courriel à aide@ccas-charleville-mézières.fr.
Les prestations sont soumises à des conditions d'éligibilité. Pour plus d'informations, appelez le 03 24 32 45 00. Plan canicule. Pour profiter de la période estivale sans risque pour la santé, le CCAS réactive la veille sanitaire dans le cadre du plan canicule. Comme chaque année, ce dispositif permet aux seniors et aux personnes en situation de handicap de bénéficier d'un suivi individualisé et des interventions du CCAS en cas de besoin. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, pensez à vous inscrire en contactant le CCAS au 03 24 32 45 58 ou 03 24 32 45 59. Recyclage. Collecte solidaire de téléphones usagés. La ville de Charleville-Mézières s'associe à Écosystème pour organiser une collecte solidaire d'anciens téléphones portables jusqu'au 15 juillet. Cette grande opération vise à proposer une solution concrète aux habitants qui veulent faire un geste solidaire et environnemental avec leurs anciens mobiles. La majorité des téléphones stockés sont encore fonctionnels, mais qu'ils soient cassés, en état de marche, avec ou sans valeur, de toute génération, Écosystème reprend tous les mobiles inutilisés. Chaque don permettra de reconditionner des portables pour en faire don à Emmaüs Connect, pour permettre aux personnes en situation de précarité sociale et numérique d'accéder aux outils et services en ligne du quotidien. Voici la liste des points de collecte. Mairie Place du Théâtre, Hôtel de Ville, CCAS, Maison du Campus, Médiathèque Voyelle, Médiathèque de la Ronde Couture et Médiathèque de la Porte Neuve. Accessibilité, la ville s'engage pour l'inclusion numérique. La ville de Charleville-Mézières a équipé son site internet d'un tout nouvel outil permettant d'adapter son affichage selon les besoins visuels de ses visiteurs, destiné à favoriser l'inclusion numérique. À l'heure où le numérique est devenu incontournable dans notre quotidien, une partie non négligeable de la population rencontre des difficultés pour effectuer des démarches administratives en ligne. En effet, la grande majorité des sites web ne sont pas adaptés aux besoins de navigation des internautes. On estime qu'un tiers de la population n'a pas accès au contenu en ligne à cause d'interfaces web inadaptées. Dans une démarche d'inclusion numérique, la ville a choisi d'équiper son site internet de Facility, un outil innovant permettant d'adapter l'affichage des sites selon les besoins visuels. Malvoyance, cataracte, daltonisme, moteur, maladie de Parkinson, sclérose en plaques ou cognitif, dyslexie des internautes. Facility s'adresse également à toutes les personnes atteintes de troubles temporaires, migraine ophtalmique, fatigue visuelle, mode nuit, en recherche de confort ou d'une adaptation différente pour naviguer en toute autonomie. Totalement gratuit et anonyme pour l'internaute, ce service offre une réponse à l'évolution de notre société et de ses usages. C'est également un moyen de donner accès à l'information à un plus grand nombre d'internautes et de lutter contre l'exclusion numérique. Testez ce nouvel outil sur le site www.charleville-mézières.fr en cliquant sur le bouton Accessibilité disponible en haut dans le bandeau menu sur toutes les pages de notre site internet. Coup de pouce. Lancement de l'opération Chèque Cadeau. En partenariat avec la ville, l'association des commerçants Les Vitrines de Charleville-Mézières propose 20% de remise sur l'achat de chèques cadeaux du 10 juin au 30 septembre. L'occasion idéale de vous faire plaisir tout en soutenant les quelques 120 commerces carolo-macériens participant au dispositif. Un cadeau original et 100% local. Alimentation, brasserie, mode, loisirs, esthétisme, sport, il existe une multitude de façons de dépenser vos chèques cadeaux. Une offre avantageuse puisqu'à l'achat, vous disposez d'une remise systématique de 20%. Pour 16 € sortis de votre poche, vous pourrez en dépenser 20. Ce bon plan est rendu possible grâce à la prise en charge du montant économisé, soit 4 € par chèque, par la ville de Charleville-Mézières et l'association des commerçants locales. Les travaux notamment du réseau de chaleur urbain ont eu un impact sur la fréquentation des commerces de notre ville, constate Boris Ravignon. Avec les vitrines de Charleville-Mézières, nous avons pris l'initiative de proposer ce dispositif pour soutenir l'économie locale et redonner un nouvel élan au tissu commercial, poursuit-il. Où se procurer les chèques ? Vous pouvez vous procurer vos chèques cadeaux à la librairie Rimbaud, rue de la République, au bureau des vitrines, 2 rue de Flandre, à la boutique Atera, 16 rue Monge,
ou directement en ligne via le site des vitrines de Charleville. Si vous êtes commerçant du chef-lieu et que vous n'adhérez pas encore au dispositif, il est encore temps de le faire en vous rendant sur le site www.vitrine.de-charleville.com. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 09 88 59 23 98. La brocante de Mohon, le rendez-vous des chineurs. Promeneurs et chineurs viennent parfois de loin pour déambuler de la place Marceau à la place de Mohon, en passant par les rues Baudin, Jean Moulin et Victor Hugo, et profiter en famille des traditionnelles animations. Inscrivez-vous. Pour réserver votre emplacement, rendez-vous aux permanences organisées tous les samedis de 9h à midi, à la Maison des Associations de Mohon, jusqu'au 24 août inclus. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité. Le prix au mètre est de 2,50 €. Pour plus d'informations, appelez le 06 75 22 06 72. 5. Ardennes Métropole, le MAG. L'édito de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Aide-toi, la région t'aidera. Depuis sa création le 1er janvier 2014, Ardennes Métropole met tout en œuvre pour assurer l'avenir de notre territoire et de ses habitants. Qu'il s'agisse de transport public, d'enseignement supérieur, de tourisme, de développement économique, de traitement des déchets, de politique culturelle, d'habitat, d'équipements sportifs ou de duo eau-assainissement, nous travaillons sans relâche pour faire en sorte que l'agglo avance, de préférence dans le bon ordre. Sans relâche, mais pas sans soutien. Je pense notamment à celui constant que nous apporte la région Grand Est. Sans elle et son appui financier, des projets aussi emblématiques que la constitution du campus Sup-Ardennes, inauguré en septembre 2019, n'auraient jamais pu aboutir. Et je pourrais multiplier les exemples. C'est donc avec confiance et reconnaissance que j'ai eu le plaisir courant mai de signer avec Franck Leroy, le président de la région, un contrat de partenariat métropolitain. Concrètement, il s'agit d'un document officiel par lequel le Grand Est s'engage à nos côtés jusqu'en 2028 et à hauteur de plus de 20 millions d'euros. Une enveloppe conséquente qui, une nouvelle fois, va nous permettre d'avancer sur des dossiers cruciaux pour l'agglo, voire l'ensemble des Ardennes. Nouveau centre de formation foot à Sedan, hôtel 4 étoiles place Ducal, reconquête de la friche de ville, transformation de la Macérienne, nouvelle passerelle enjambant la Meuse à Floins, bassin nordique au centre aquatique du Mont-Olympe, ouverture d'un pôle médico-social au campus, attractivité du château de Sedan, aide aux mobilités durables, maison des internes. Preuve que, si nous avons des ambitions, nous détenons aussi des partenaires fidèles. Soyons conscients du fait que les premières ne pourraient se concrétiser sans les seconds. Merci à la région Grand Est. Le centre aquatique à la pointe des enjeux environnementaux. 40% d'économie d'énergie et un bassin nordique qui se profile, 22 ans après son ouverture, le centre aquatique communautaire Bernard Albin, CABA, fait peau neuve. Il a été inauguré en 2022. Depuis, de nombreuses techniques ont évolué et les prix de l'énergie ont explosé. 2 bonnes raisons pour lesquelles Ardennes Métropole a décidé avec ses partenaires, l'État, la région Grand Est, le Conseil départemental des Ardennes et la Banque des territoires, de faire bénéficier cet équipement d'une rénovation énergétique. Aujourd'hui achevé, ce chantier d'un montant de 2,4 millions, dont plus de 50% de subventions, permet au centre aquatique d'être l'un des moins énergivores du territoire ardennais. Autre nouveauté, la prochaine création d'un bassin nordique qui va permettre de renforcer son attractivité, en offrant la même qualité de service, notamment concernant les températures de l'air et de l'eau. Le centre aquatique consomme désormais 40% de moins qu'avant les travaux dont il a bénéficié. Voici comment. L'isolation, la base. Aviez-vous déjà remarqué que le toit du centre aquatique Bernard Albin, bien que non accessible, est en forme de terrasse, donc plat. Mais après plus de 20 ans de bons et loyaux services, ce toit-terrasse accusait une certaine déficience, surtout du point de vue isolation. Une partie importante du chantier a donc consisté à reprendre intégralement cette isolation, avec entre autres la mise en place d'une couche d'isolant plus robuste et plus performant. Et à être sur place, les ouvriers ont également changé les panneaux solaires défectueux.
des billes d'eau de verre pour filtrer l'eau. Qui dit bassin dit filtre, ces derniers ayant pour fonction de nettoyer en permanence l'eau dans laquelle vous vous baignez. Les anciens filtres contenaient du sable dans lequel l'eau, lors de son passage, abandonnait ses impuretés. Après avoir évacué 24 tonnes de sable, ils ont été remplacés par des filtres à billes de verre. Ces derniers ont pour effet de limiter l'encrassement du filtre, de rendre le traitement de l'eau plus efficace, de diminuer la consommation en eau et enfin de réduire l'utilisation des produits de traitement de l'eau. Cette solution est donc à la fois plus efficace et plus écologique. Un pompage tout en douceur. Pour assurer une bonne qualité d'eau dans les bassins, celle-ci doit être renouvelée tout au long de la journée. Ainsi, avant les travaux, plusieurs milliers de mètres cubes d'eau chaude étaient envoyés dans les égouts. Aujourd'hui, un système de récupération innovant a été mis en place. La chaleur de cette eau est utilisée pour préchauffer l'arrivée d'eau froide. Autre innovation, les anciennes pompes du centre aquatique ne disposaient que de 2 positions, marche ou arrêt. Les nouvelles sont à débit variable, permettant ainsi d'adapter leur fonctionnement et leur consommation aux besoins du moment. Résultat, même si en raison de la filtration, les pompes doivent tourner 24 heures sur 24, on peut désormais les faire fonctionner au ralenti lorsque le centre aquatique est fermé, notamment la nuit. Purifier l'eau, mais l'air aussi. Les centrales de traitement de l'air permettent d'assurer aux visiteurs une atmosphère agréable, mais elles sont généralement très énergivores. Raison pour laquelle l'ancien système a été remplacé par un modèle plus moderne, beaucoup plus sobre. Schématiquement, avant, on luttait contre l'humidité ambiante en injectant régulièrement de l'air sec venu de l'extérieur, et cela même en hiver. Aujourd'hui, l'air ambiant passe par une batterie froide sur laquelle il abandonne son humidité avant d'être réinjecté. Cette batterie étant connectée à une pompe à chaleur, l'énergie prise à l'air ambiant peut être utilisée pour préchauffer l'eau. De l'ombre qui couvre 20% des besoins. Dernière réalisation de cette rénovation énergétique totale du Kaba, l'installation de 470 panneaux photovoltaïques sur le parking adjacent. Ces panneaux assemblés en Alsace vont certes produire une ombre bienvenue pour les véhicules stationnés en dessous, mais surtout de l'électricité. Plus de 200 000 kWh par an, soit la consommation moyenne de 400 foyers. Cette énergie produite sur place va couvrir près de 20% de la consommation du centre aquatique, et aux périodes durant lesquelles la production d'électricité sera supérieure à la consommation du Kaba, le surplus sera envoyé sur le réseau et pourra ainsi être déduit des factures d'autres équipements d'Ardennes Métropole. Bassin nordique, nager au grand air même en hiver. Le centre aquatique du Mont Olympe va prochainement compter un nouvel espace de baignade sous la forme d'un bassin nordique, donc à l'air libre. Aménagé à l'extrême sud de Bernard-Albin, il comprendra 8 couloirs de 50 mètres. Pour rappel, le grand bassin actuel ne mesure que 25 mètres. Ce bassin nordique permettra aux nageurs de haut niveau du club local de s'entraîner dans les meilleures conditions, tout en drainant un public nouveau, attiré par cette expérience au grand air. Une nouvelle offre qui désengorgera les bassins actuels, parfois à la limite de la saturation, sans entraîner une dépense énergétique trop importante. Il n'existe nul besoin d'éclairage ou de chauffage de l'air ambiant et au beau jour, l'apport de l'énergie solaire devient sensible. Ce nouveau bassin sera ouvert à l'année, doté de vestiaires, et des gradins pourront être installés à proximité, notamment lors de l'organisation de compétitions de niveau national. Sa livraison est prévue pour l'été 2027. Le Kaba, mais pas que. Les efforts effectués par Ardennes Métropole en matière de sobriété énergétique ne se limitent pas au centre aquatique du Mont Olympe, loin s'en faut. Parmi de nombreux exemples, dès 2021, le groupe froid de la patinoire Issatchenko, ouverte en 1989, a été remplacé, avec à la clé une baisse de consommation de 61%. Autre dossier exemplaire, la rénovation en cours du siège de l'agglo avec à nouveau une réduction de consommation de 50%. Les usagers des centres aquatiques Bernard-Albin et de Sedan, de la piscine de la Ronde Couture, mais aussi de la patinoire Elena Issatchenko, peuvent désormais acheter leurs billets en ligne. Billets à l'unité et formule abonnement sont disponibles et il est également possible de s'inscrire aux activités proposées dans ces équipements. Plus d'informations sur le site billetterie.ardennes-métropole.fr.
Quelques infos pratiques. Conservatoire. Lundi 17 juin, audition de flûte traversière à l'amphithéâtre Pierre Mendès France. Mercredi 19 juin, la place Ducal en musique à 14 h. Place Ducal, cuivre et percussions. Concert clarinette et jazz band 008.2 à 20 h, Sedan, amphithéâtre Pierre Mendès France. Samedi 22 juin, audition de piano à 10h30 à l'amphithéâtre Pierre Mendès France, à Sedan. Audition clavecin à 16 h à Charleville, Plume et Belle. Gala de danse 20 h, Charleville TCM, 10 €, scolaire gratuit, adhérent APE-CMD, 7 €. Mardi 25 juin, audition de guitare classique à 18 h au Conservatoire Musique et Danse de l'Auditorium. Mercredi 26 juin, concert de fin d'année, remise des prix à 18 h, Vivier au cours, la Vivaroise. Jeudi 27 juin, audition de piano à 18 h, Sedan, amphithéâtre Pierre Mendès France. Vendredi 28 juin, concert chant, 19h30, au Conservatoire Musique et Danse de l'Auditorium, Charleville-Mézières. Samedi 29 juin, concert du Quatuor de clarinette à 18 h, Conservatoire de Musique et Danse à l'Auditorium de Charleville. Dimanche 30 juin, musique au parc de 11h30 à 18h30, Charleville-Mézières au parc Pierre-Quin. Lundi 1er juillet, audition de violon à 18 h au Conservatoire Musique et Danse de l'Auditorium de Charleville-Mézières. Le mercredi 3 juillet, audition de guitare à 17 h, Conservatoire Musique et Danse de l'Auditorium de Charleville-Mézières. Inscription 2024-2025 à partir du 1er juillet. Pour plus d'informations, appelez le 03 24 32 40 56 ou envoyez un mail à l'adresse crd@ardennes-métropole.fr ou encore visitez le site de la métropole à l'adresse www.ardennes-métropole.fr. Médiathèque, prix Cabaret Vert BD, expo à la Ronde Couture du 18 juin au 17 août. Remise des prix, Voyelles, vendredi 21 juin à 15 h, en présence des auteurs. Expo, Voyelles, du 16 juillet au 22 août, Sex Pistols par Lionel Chouin et Rockbook par Riff Rebs, vernissage le mercredi 14 août à 18 h. Concert Gypton le samedi 22 juin à 15 h, J. Delos Sedan, rap. Atelier Invente ton sport avec Adèle Tariel pour les 7-10 ans sur inscription. Mercredi 10 juillet à 10 h, Porte Neuve, 14 h, Ronde Couture, 16h30, Voyelles. Jeudi 11 juillet à 10 h, Tourne, 14h30, Georges Delos, Sedan. Atelier aérographie avec April Tacchini, mercredi 14 août, Voyelles, 13h30 puis 15h45, réalisation d'une pochette vinyle, dès 12 ans, sur inscription. Pour plus d'informations, médiathèque au pluriel .ardennes-métropole.fr. Sport et nature. Le centre aquatique de Sedan sera fermé pour vidange du 24 juin au 5 juillet. Les horaires vacances seront en place du 6 juillet jusqu'au 1er septembre. Les jours fériés, dimanche 14 juillet et jeudi 15 août, le centre sera ouvert de 9 h à 12h30. Au centre aquatique Albin de Charleville-Mézières, compétition samedi 15 et dimanche 16 juin, Championnat des Ardennes. Soirée Holidays le vendredi 28 juin de 18 h à 22 h. Horaires vacances en place du 1er juillet au 1er septembre. Les jours fériés, dimanche 14 juillet et jeudi 15 août, le centre sera ouvert de 9 h à 12h30. Il sera également fermé pour vidange du 2 au 20 septembre. Meuse estivale numéro 3, animation fluviale et fluvestre sur et autour de la Meuse, proposée de juin à septembre sur le territoire d'Ardennes Métropole.
Plus d'informations en visitant le site www.location.voixbleu.fr. Base de loisirs du Bannet-Givonne, été O2 Bannet du 13 juillet au 24 août, animation VTT les mercredis et samedis de 13h30 à 17h. La patinoire Elena Isatchenko de Charleville-Mézières réouvrira le mercredi 4 septembre à 10h. Enfin, la piscine Ronde Couture sera fermée du 1er juillet au 2 septembre. Prévention déchets. Pendant la période estivale, les déchetteries seront fermées les jours fériés. Le jeudi 15 août, jour férié, les collectes du matin et de l'après-midi seront rattrapées le samedi 17 août. La collecte du soir sera effectuée le lendemain, vendredi 16 août. Les agents du service prévention viennent à votre rencontre en déchetterie à Vrigne-aux-Bois le mercredi 19 et le samedi 22 juin, à Gleyre le mercredi 3 et le samedi 6 juillet, le samedi 22 juin à Saint-Laurent dans le cadre de la fête de la ruralité, et à Sedan lors du dimanche au bord de l'eau, à la plage du Cal tous les mercredis de juillet, et au Cabaret Vert du 15 au 18 août, sur la thématique du gaspillage alimentaire et du tri. 6. Rendez-vous. Culture, les musées brillent de mille feux. Orfèvrerie, bande dessinée, sport et poésie, une programmation hétéroclite, haute en couleurs. On vous attend dans les musées de la ville. Au musée de l'Ardenne, l'Orfèvrerie des Ardennes. Une génération de découvertes sera présentée du 22 juin au 5 janvier 2025. Suite de l'exposition de 2001, elle ressuscite le souvenir des orfèvres locaux et de leur production. Ce nouvel opus met en valeur, à côté de pièces emblématiques, les nouvelles découvertes. Au musée Arthur Rimbaud. Outre les nouveaux manuscrits offerts à la ville et désormais tous restaurés, vous pourrez découvrir un portrait inédit de Picasso par Valentine Hugo. La nouvelle présentation éclairera le thème Rimbaud et les cubistes grâce à l'acquisition par le musée de dessins originaux de Roger de la Fresnaye illustrant les illuminations. En cette année olympique, marquée aussi par les 170 ans de la naissance d'Arthur Rimbaud, le musée Arthur Rimbaud allie sport et poésie. Dans le cadre des Olympiades culturelles Grand Est, la compagnie Françoise Temer présente le spectacle Les Apprentis Sorciers. Joué le mercredi 24 et le jeudi 25 juillet à 18h au skatepark du Mont-Olympe, cette création chorégraphique et poétique met en scène et en mouvement de jeunes interprètes amateurs, skateurs et comédiens et fait entrer en résonance le skate et la poésie d'Arthur Rimbaud. Si vous avez entre 14 et 21 ans et que vous souhaitez participer à ce spectacle, un avis d'audition sera diffusé prochainement. À la Maison des Ailleurs, la bande dessinée s'invite. Du 5 juillet au 22 septembre, l'exposition Les Illuminés, montée autour de l'ouvrage éponyme de Jean Dittard et Laurent-Frédéric Bollet, retrace le parcours du manuscrit des Illuminations à travers les vies croisées de Paul Verlaine, Germain Nouveau et Arthur Rimbaud. Vous pourrez admirer des reproductions de planches de la BD en grand format, un dessin original de Delahaye représentant Rimbaud le crâne rasé, une émouvante lettre de Germain Nouveau de 1893, adressée à Rimbaud, qu'il croit à Aden alors qu'il est mort depuis 2 ans. 2 magnifiques documents prêtés par la bibliothèque Jacques Doucet. Après toutes ces découvertes, arrêtez-vous un instant pour dialoguer avec le jumeau numérique d'Arthur Rimbaud pour échanger avec l'homme aux semelles de vent, devenu négociant et explorateur. Et si vous aussi, vous avez envie de partir à l'aventure, devenez le temps de la visite-jeu 20 000 lieues sur la Terre, le compagnon d'Arthur au fil de ses voyages. Vous le suivrez dans sa vie pleine d'aventures et devrez affronter les épreuves pour poursuivre votre route. Pour découvrir toutes les activités proposées, rendez-vous sur le site www.musear.fr, MUSEAR, rubrique Activités. Vous pouvez aussi téléphoner au 03 24 32 44 60. Fête de la musique, Charleville-Mézières s'ambiance. À l'occasion de la fête de la musique, le vendredi 21 juin, la ville de Charleville-Mézières vous propose de nombreux concerts dès 18h. Du parvis du théâtre municipal à l'île du Vieux-Moulin, en passant par la place du Cal et l'esplanade Roger Mas, de nombreuses festivités viendront animer le centre-ville. Venez découvrir les propositions des associations, groupes, chorales tout au long de la soirée.
Scène électro sur la place du Cal, style rock sur l'île du Vieux-Moulin, chant marin au port fluvial ou encore concert sur le parking de la MCL Mabohem et dans la rue piétonne. Il y en aura pour tous les goûts, y compris dans les quartiers de la Ronde Couture et de Manchester, qui vibreront eux aussi au son d'artistes de tous horizons. Comme chaque année, une programmation essentiellement amateur animera les terrasses des cafetiers participants pour le plus grand plaisir des amoureux du live. À noter que le DJ7 Place du Cal fera une interruption pour laisser place à la retransmission sur écran géant du match de l'Euro France-Pays-Bas à 21h. Reprise du mode dance floor dès 23h. Que la fête commence. Retrouvez le programme complet sur le site www.charleville-mézières.fr ou en appelant le 03 24 32 44 40. Festivités de la fête nationale. Le traditionnel feu d'artifice sera tiré depuis le pont de Pierre de Mézières le samedi 13 juillet vers 22h45, illuminant ainsi le quartier de Mézières et sa place de l'Hôtel de Ville. Le bal, animé par le groupe Anthracite, aura lieu sur la place de l'Hôtel de Ville de 20h à 22h30 et après le feu d'artifice de 23h à minuit. La distribution des lampions pour la retraite au flambeau aura lieu vers 21h40 pour un parcours d'1 kilomètre environ. Pour connaître les informations sur les conditions de circulation, vous pouvez vous rendre sur le site de la ville www.charleville-mézières.fr. Marionnette, tandem en tandem. Ce tandem 2024 a une saveur particulière. Pour la première fois, il est co-organisé par le Festival mondial des théâtres de marionnettes et par l'Institut international de la marionnette. Il est annonciateur du rapprochement à l'œuvre de ces deux structures qui se fondront en un seul et même pôle international de la marionnette en janvier 2025 au cœur de la Cité des Arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Tandem cette année, c'est aussi le souhait de mettre à l'honneur l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Charleville-Mézières et Margareta Niculescu de l'ESNAM et les diplômés de ces 13 promotions. Nous aurons ainsi la joie de découvrir 13 spectacles, participer à 3 ateliers de construction, traverser une exposition, partager avec 8 artistes 4 hybridités, expérimentation artistique, suivre le fil du super marionnette, 8 propositions dans 4 bars de la ville, danser au bal des promos, s'évader d'un escape game et profiter des nombreuses autres surprises qui vous attendent. Ce sera l'occasion d'accueillir pour la 3e fois les étudiants de l'Académie des théâtres de marionnettes de Kharkiv, en Ukraine, avec un nouveau spectacle. Tandem constitue avec le Festival mondial des théâtres de marionnettes un tandem merveilleux au service d'un art et des artistes, au service de notre territoire et de ses habitants. Le programme sera diffusé et les réservations possibles à partir du 25 juin 2024. Plus d'infos sur le site www.festival-marionnette.com. Solidarité. L'Odyssée de l'Espoir fait étape à Charleville-Mézières. Tous les ans, l'association L'Odyssée de l'Espoir organise une semaine à vélo destinée à sensibiliser sur la sclérose en plaques. Rendez-vous le jeudi 11 juillet pour l'étape Carolo de ce périple cycliste et solidaire. Cette année, l'Odyssée parcourra les Ardennes du 6 au 13 juillet. Objectif : faire parler de la sclérose en plaques et offrir des moments de solidarité et de partage aux personnes atteintes de la maladie et à celles qui les soutiennent. Arrivée des cyclistes prévue le jeudi 11 juillet vers 18h, salle du Bedou à la Ronde Couture, au 4 bis rue des Mésanges. Le peloton original et joyeux reprendra la route vendredi 12 juillet vers 9h direction Bazeilles. N'hésitez pas à venir à leur rencontre pour échanger avec eux et les encourager. Suivez leurs aventures sur le site www.odyssée-espoir.com. Culture, cabaret vert, des sons, des mots et des bulles. Présente dès la première édition, la bande dessinée occupera une part royale dans la programmation 2024, avec notamment la venue de 70 auteurs. Découvrez les 4 infos indispensables pour tout savoir sur la BD au festival. Rencontres et dédicaces. En cumulé, près de 730 heures de dédicaces sont proposées aux festivaliers. Oui, on a sorti la calculette. Auteurs connus, pépites,
séries implantées, créations locales. Finalement, c'est comme un festival de musique, on se laisse guider par sa curiosité. Cette année, on croisera quelques auteurs de la mythique série 13 qui célèbre ses 40 ans. Au rayon jeunesse, on annonce également un déferlement de mangas. Le punk a également droit à son expo dans le prolongement du génial Malcolm McLaren, L'art du désastre, de l'auteur Chuin. Alerte BD culte les 20 ans de Lou. 20 ans, 10 albums et plus de 3 millions d'exemplaires vendus. Sacré palmarès pour Lou. Derrière ses faux airs girly, la série Phénomène aborde des thèmes de société comme la famille monoparentale, la dépression et autres questionnements existentiels. Une créativité bluffante, enrichie de nombreuses références à la pop culture. Pour la petite histoire, le Cabaret Vert avait invité Julien Nil en 2019. Un coup de foudre partagé qui lui a fourni une matière musicale pour le 2e tome et ça, c'est la plus belle des récompenses. Des animations qui sortent des cases. Au-delà des incontournables dédicaces, le Cabaret Vert assure le show avec des animations bien ficelées. Jordan Mechner, concepteur du jeu Prince of Persia et de la partie, on installe des bornes d'arcade dédiées. L'homme le plus flippé du monde de Théo Grosjean est adapté en mini-série. On organise une projection des épisodes dans un cinéma. Les BD-philes ultimes pourront également s'essayer à la création en s'inscrivant à un atelier colorisation. Enfin, pour faire grimper la température, direction l'Estaminet avec des concerts et des battles BD. Wall of Bull, des expos dans la ville. Cette année encore, le festival poursuit sa collaboration avec les musées partenaires ardennais. L'équipe participe à la scénographie du musée Rimbaud autour de Les Illuminés, le roman graphique de Dittard sur le trio Rimbaud-Verlaine-Germain, le musée Guerre et Paix, quant à lui, met en lumière des BD à dimension patrimoniale en exposant des planches originales de Madeleine Riffaut Résistante, de Ollier et Marco, Airborne 44, de Gerbinet, et Les Godillots, de Morvan et Bertaille. Un petit air de Cabaret Vert avant l'heure. Pour retrouver le programme, contactez le Cabaret Vert sur leur site cabaretvert.com. Solidarité. 2 manifestations pour la bonne cause. Samedi 15 juin, la place du Cal accueillera 2 événements majeurs du calendrier carolo-massérien avec la Nuit du handicap et la Fête du don du sang. 2 manifestations qui conjugueront solidarité, chaleur humaine, inclusion et festivité. Portée par le Conseil municipal jeune, la seconde édition de la Nuit du handicap se tiendra de 14h à 18h. Créer la rencontre, briser les clichés, révéler les talents et les richesses des personnes handicapées, voici les objectifs de la Nuit du handicap qui, sur le modèle de la Fête de la musique, tente à s'imposer comme un rendez-vous incontournable au niveau national et démontrer que la place du handicap évolue positivement dans la société. Une multitude d'activités. Année olympique oblige, cette édition sera placée sous le signe de la pratique sportive et physique adaptée au handicap. Un village associatif, composé d'une 20aine de stands, proposera évidemment des animations sportives, boccia, badminton, fléchettes, des mises en situation de handicap moteur, sensoriel et du processus de vieillissement, et des jeux inclusifs, Tovertafel, ID Kids, jeux en bois, quiz, escape game autour du handicap. Au programme également une exposition photo et une exposition de peinture originale en présence des artistes qui vous expliqueront la genèse et la symbolique de leur travail. Les différents acteurs, associations, institutions ou encore acteurs du handisport seront également disponibles tout au long de l'événement pour échanger et sensibiliser chacune et chacun à la notion de handicap. En France, 12 millions de personnes sont concernées par un ou plusieurs handicaps, qu'ils soient visibles ou non. Enfin, un goûter préparé par l'Association ardennaise de promotion des handicapés sera proposé à 16h30 sous le chapiteau installé pour l'occasion. Fête du don du sang. Pour cette 22e édition, les organisateurs ont décidé de changer de formule. La manifestation se déroulera sur une seule journée, de 10h à 19h. La collecte de sang, qui représente l'essence même de la journée, sera assurée par l'équipe de prélèvement de l'établissement français du sang des Ardennes, qui mobilisera toute son énergie pour qu'un maximum de donneurs tendent leurs bras pour sauver des vies. Quelques minutes de son temps pour sauver une vie, voilà une belle motivation, se réjouit Philippe Renaudin, président de l'asso. Et s'il fallait un élément supplémentaire, la collation post-don sera améliorée. Du côté des animations, des initiations à la pratique du rugby
au football, à la boxe et à l'escrime seront proposées. La musique ne sera pas oubliée avec les harmonies de Warcq et les deux vireux qui donneront le la durant toute cette journée festive et solidaire. Plus d'informations au 06 01 73 63 70. Agenda. Musique au parc, le parc Pierre-Quin se met au diapason. Le dimanche 30 juin, Charleville-Mézières accueillera pour la seconde édition une manifestation musicale exceptionnelle, Musique au parc, organisée par l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières au HCM. De 11h30 à 18h30, le parc Pierre-Quin vibrera au son des concerts offerts par l'OHCM, le Brass Band des Ardennes et les classes du Conservatoire Ardennes Métropole. En plus des performances musicales, les visiteurs pourront se désaltérer à la buvette et se restaurer aux divers stands présents sur place. Des activités de plein air accessibles à tous les âges et de nombreuses surprises agrémenteront cette journée. L'entrée est libre, alors venez nombreux profiter de cet événement festif et convivial. Les 1000 premiers jours. Rendez-vous à la bibliothèque Porte-Neuve. Programme. Mercredi 12 juin, de 9h15 à 10h15, respirer, se détendre, à partir du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois après la naissance. Vendredi 14 juin, de 9h15 à 11h15, motricité libre, de la naissance à 3 ans. Samedi 22 juin, de 10h30 à 11h30, éveil musical, pour les enfants de 3 mois à 3 ans. Mardi 25 juin, de 9h30 à 10h30, art-thérapie, de la naissance à 3 ans. Point lecture pour tous de Manchester. Programme. Mardi 11 juin de 10h à 11h, bébé gym, de 15 mois à 3 ans. Mardi 18 juin de 9h à 10h, respirer, se détendre, à partir du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois après la naissance. Mardi 18 juin de 10h à 11h, info allaitement, de la naissance à 3 ans. Vendredi 21 juin de 9h15 à 11h15, motricité libre, pour les enfants de la naissance à 3 ans. Mardi 25 juin de 10h à 11h, lire avec bébé, de la naissance à 3 ans. Mardi 25 juin de 15h à 16h, massage bébé, de la naissance à 12 mois. Attention, les places sont limitées. Infos et réservations au 03 24 32 44 96 ou sur 1000pj@mairie-charleville-mézières.fr. Parentage et compagnie, des activités pour les familles et les parents. Au programme, vendredi 7 juin de 9h à 11h, café des parents, l'adolescence. Vendredi 14 juin de 9h à 11h, massage parents, venez profiter d'un moment de détente pendant que votre enfant joue. Vendredi 21 juin de 9h à 11h, couture et compagnie, fabrication d'un sac banane. Et vendredi 28 juin de 9h à 11h, motricité libre, pour les enfants de la naissance à 3 ans, accompagnés d'au moins un parent. Rendez-vous au 17 rue Irénée Carré. Inscription par mail à contact@parentage-et-compagnie.org. Ville d'art et d'histoire, tout un patrimoine à redécouvrir. À l'approche de la saison estivale, découvrez le programme des visites guidées proposées par le label Ville d'art et d'histoire. De quoi voyager en canoë ou à pied à travers les siècles pour découvrir ou redécouvrir les innombrables trésors de la ville. Programme. Samedi 15 juin à 14h, rando Meuse. Visite en canoë. Départ, base nautique Jean Delautre. Mercredi 10 juillet à 14h30. Les parcs et jardins, Mézières. Départ au musée de l'Ardenne. Samedi 13 juillet à 14h, rando Meuse. Visite en canoë au départ de la base nautique Jean Delautre. Mercredi 24 juillet à 14h30, Mézières, cité fortifiée. Départ, place du Château. Mercredi 31 juillet à 14h30, parcours Rimbaud, Mézières. Départ devant le musée Arthur Rimbaud. Mercredi 7 août à 14h30, balade Art déco, Mézières. Départ, place d'Arche, devant l'Arc Libris. Mercredi 21 août à 14h30, l'église Saint-Rémy. Départ sur le parvis de l'église. Samedi 24 août à 14h, rando Meuse. Visite en canoë. Départ, base nautique Jean Delautre.
sauf indication contraire. Réservation obligatoire auprès de l'Office de tourisme, 24 place du Cal, au 03 24 55 69 90 ou par mail à contact@charleville-sedan-tourisme. École nationale supérieure des arts de la marionnette. 3 cartes blanches, au théâtre de l'ESNAM et au Forum, 16 et 8 avenue Jean Jaurès. Cette 3e et dernière année de formation se clôture par la représentation de 3 cartes blanches collectives où chaque étudiant adopte la place qu'il souhaite. Dernière étape d'un programme qui vise à l'obtention du diplôme national supérieur professionnel de comédien, DNSPC, spécialité acteur marionnettiste. Cas de figure au Forum lundi 24 juin à 14h, mardi 25 juin à 17h et mercredi 26 juin à 20h. Une émission animée par la journaliste Nina Bombix invite les artistes à éprouver la distance qui les sépare de leurs œuvres. Manitoba, marionnettes portées et masques. Au théâtre de l'ESNAM, le lundi 24 juin à 17h, le mardi 25 juin à 20h, le mercredi 26 juin à 14h. D'après la pièce Manitoba de Roman Nicolas, pour échapper à la police, 2 jeunes femmes fuient dans une grande forêt primaire. Marginalia, marionnettes portées et hybrides. Au théâtre de l'ESNAM, lundi 24 juin à 20h, mardi 25 juin à 14h, mercredi 26 juin à 17h. Ce spectacle qui s'inspire d'enluminures des XIIIe et XIVe siècles invite à passer dans un monde en marge. À partir de 12 ans, l'entrée est libre. Les réservations sont indispensables au 03 24 33 72 50 ou à institut@marionnette.com. Plus d'informations sur le site www.marionnette.com. TCM, Théâtre Charleville-Mézières, abonnez-vous. La vente des abonnements et des places à l'unité pour les spectacles de la saison 2024-2025 débutera en ligne dès mercredi 19 juin et sur place dès lundi 24 juin. Trouvez l'abonnement qui vous correspond et bénéficiez des avantages et des tarifs préférentiels tout au long de la saison. Abonnement jeune, tous les spectacles à maximum 10 € des 2 spectacles pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA. L'abonnement découverte, 4 spectacles, l'abonnement fidélité jusqu'à 9 spectacles et l'abonnement passion, 10 spectacles et plus. Présentation de la saison 2024-2025, mardi 18 juin à 18h30. En route pour une nouvelle saison dévoilée en 1h30 maximum avec au programme du théâtre, de la musique, de la marionnette, du cirque, de la danse, de l'humour. À vous désormais de créer votre propre chemin à travers la quarantaine de spectacles et ainsi vous laisser porter par des expériences esthétiques, poétiques, intimes, toujours en connexion avec l'autre et le monde. La nouvelle saison vous sera présentée en images et vidéos en compagnie des partenaires de la saison, suivi d'un verre de l'amitié pour échanger. Événement gratuit sur réservation à la billetterie ou en ligne sur le site www.charleville-mézières.fr. Autre événement, les élèves de Scamaroni au TCM le 10 juin. La classe à horaire aménagé théâtre du collège Camaroni présentera ses 2 spectacles de fin d'année au TCM le lundi 10 juin 2024 à 18h. Les 6e et 5e proposeront un travail sur le thème des JO, de l'Antiquité à nos jours, tandis que les 4e, 3e présenteront Que mon cœur éclate comme une grenade d'amertume, un spectacle axé sur différentes scènes classiques portant sur le thème de la révolte et dont le titre est une réplique de la maison de Bernarda Alba de Garcia Lorca. Spectacle gratuit sur réservation auprès du TCM au 03 24 32 44 50. Animation autour de la pollution lumineuse. Vendredi 12 juillet à 19h30, atelier photographique animé par Carole Reboul au parc animalier de Charleville-Mézières. Samedi 13 juillet à 18h à l'auditorium du lycée agricole, ciel nocturne et la pollution lumineuse dans tous ses états, conférence de Carole Reboul, suivie d'un débat et d'une sortie dans le parc animalier de 20h à 22h30. Inscription auprès de l'association Les Amis du Parc naturel régional des Ardennes au 06 38 82 13 50. Les marionnettes du Off au Forum. Spectacle Tout doit disparaître par la compagnie
Léorum, le mercredi 3 juillet à 16h au Forum. Noyau du collectif d'artistes Touche du Bois, la compagnie Léorum vient ici vous présenter Tout doit disparaître. Un spectacle à double lecture plein d'humour sur fond d'écologie. À partir de 10 ans, durée 30 minutes. Spectacle nuit par la compagnie d'Objets Directs, mercredi 4 septembre à 16h au Forum. Imaginé pour des rêveurs dès la petite enfance, Nuit est une épopée nocturne qui propose un temps poétique pour enrichir les songes et apaiser la nuit. À partir de 3 ans, spectacle d'une durée de 35 minutes, la billetterie libre sur place est au profit des compagnies. Réservation via l'agenda du site internet de la ville www.charleville-mézières.fr. Les visites guidées de l'Office de tourisme. Cet été, découvrez les richesses de Charleville-Mézières grâce aux visites guidées touristiques proposées par l'Office de tourisme. Beffroi de la mairie, cœur de ville, sur les pas d'Arthur Rimbaud, Mézières et la Tour du Roi, basilique, ses vitraux et le trésor d'art sacré des Ardennes, chasse au trésor, à chacun sa formule. L'Office de tourisme de Charleville-Sedan en Ardennes est au 24 place du Cal, joignable au 03 24 55 69 90 ou sur leur site internet www.charleville-sedan-tourisme.fr. Mois de juin à Charleville-Mézières, les dates à retenir. Mardi 11 et vendredi 14 juin, de 13h30 à 15h30, Forum Santé, au 11 rue Édouard Branly. Mercredi 12 juin, Journée nationale de la sensibilisation TDAH. Vendredi 14 juin, de 15h à 19h, Marché des producteurs de pays, place du Cal. Vendredi 14 juin à 20h30, concours de belote, salle Guy Canon, organisée par le Club des aînés de Manchester. Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin, Biergarten culturel, Karlstadt, à l'île du Vieux-Moulin. Samedi 15 juin de 10h à 19h, fête du don du sang, place du Cal. Samedi 15 juin de 14h à 18h, la nuit du handicap. Dimanche 16 juin de 11h à 13h, première baignade dans la Meuse, place de l'Hôtel de Ville. Dimanche 16 juin à 14h, concours de belote, salle Guy Canon, organisé par le Club des aînés de Manchester. Lundi 17 juin à 21h, retransmission du match France-Autriche de l'Euro, place du Cal. Mardi 18 juin à 10h30, cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin au mémorial de Bertaucourt. Mercredi 19 juin à 17h30, café deuil au Seven Café, organisé par Jalmalm. Vendredi 21 juin, fête de la musique. Vendredi 21 juin, de 14h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 21 juin à 21h, retransmission du match France-Pays-Bas, match de l'Euro, place du Cal. Samedi 22 et dimanche 23 juin, fête de la ruralité en Ardennes, à Saint-Laurent. Dimanche 23 juin, de 6h à 18h, brocante de Manchester, dans le quartier de Manchester. Dimanche 23 juin, de 10h à midi, Aïkido Charleville-Mézières Ardennes, stage de synthèse et d'initiation, au gymnase du Château, place du Château. Mardi 25 juin à 19h30, projection du film Gloria de Margherita Vicario, au cinéma Métropolis, Les Enfants de Gonzague. Mardi 25 juin à 18h, retransmission du match France-Pologne pour l'Euro, place du Cal. Vendredi 28 et samedi 29 juin, Ardennes Méga Trail, organisé par Athletic Bel Air Club. Samedi 29 juin à 18h30, concert philharmonique crescendo à l'église du Sacré-Cœur. Samedi 29 juin de 13h30 à 18h, journée olympique et paralympique au Mont-Olympe. Dimanche 30 juin de 11h30 à 18h30, musique au parc Perquin. Dimanche 30 juin au 3 juillet, fête du cinéma. Et jusqu'à la fin du mois de juin, exposition photo Jean-François Faure sur Harare, au collège Rimbaud. Enfin, samedi 22 juin, journée nationale des sapeurs-pompiers, place du Cal. Le mois de juillet à Charleville-Mézières, les dates à retenir. Du samedi 6 juillet au 25 août, place du Cal, la plage du Cal. Samedi 6 juillet de 17h à 23h, cabaret en jardin, au Forum,
événement multidisciplinaire accueillant des artistes émergents de la scène LGBTQIA+. Le 7 juillet à 18h, concert Orgue Festival International par Mathieu Magnuszewski à la basilique Notre-Dame-l'Espérance. L'entrée est libre, libre participation aux frais. Vendredi 12 juillet de 15h à 19h, le marché des producteurs de pays, place du Cal. Samedi 13 juillet à partir de 20h, festivité de la fête nationale et feux d'artifice, place de l'Hôtel de Ville. Dimanche 14 juillet à 10h30, cérémonie officielle et défilé de la fête nationale, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 19 juillet de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Vendredi 19 juillet de 15h à 22h, marché artisanal des petites bulles de créateurs à l'île du Vieux-Moulin. Mercredi 17 juillet à 17h30, café d'œil au Seven Café, organisé par Jalmalve. Dimanche 21 juillet à 18h, concert Orgue Festival International, Yongkyungyang, basilique Notre-Dame d'Espérance, entrée libre, libre participation aux frais. Enfin, dimanche 21 juillet à 10h, cérémonie officielle de commémoration à la mémoire des Justes de France, place de l'Hôtel de Ville. Le mois d'août à Charleville-Mézières, les dates à retenir, vendredi 2 août de 14h à 16h30, flore et forêt de Bois-en-Val, réserve naturelle régionale de Bois-en-Val à Charleville-Mézières. Dimanche 4 août de 14h à 21h, marché artisanal des petites bulles de créateurs, île du Vieux-Moulin. Dimanche 4 août à 18h, concert Orgue Festival International Pierluigi Mazzoni à la basilique Notre-Dame d'Espérance. L'entrée est libre, libre participation aux frais. Vendredi 9 août de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place du Cal. Du jeudi 15 au dimanche 18 août, spectacle au Cabaret Vert. Le vendredi 16 août de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Mercredi 21 août à 17h30, café d'œil au Seven Café, organisé par Jalmalve. Mercredi 21 août à 18h, concert Orgue Festival International, Maurice Pinson, basilique Notre-Dame d'Espérance, entrée libre, libre participation aux frais. Le 24 et le 31 août à 18h, ciné-cool au cinéma Métropolis avec tarif préférentiel. Enfin, le samedi 31 août de 9h à 19h, braderie d'été dans les rues piétonnes. Et en septembre, à Charleville-Mézières, le dimanche 1er septembre de 6h à 18h, 30e brocante de Mohon. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre, national de pétanque au parc des expositions. Du 18 au 22 septembre, tandem. Mercredi 18 septembre à 17h30, café d'œil au Seven Café organisé par Jalmalve. À noter, retrouvez le programme des médiathèques Voyelles, Ronde Couture et Porte-Neuve sur le site médiathèque-métropole.fr. Assemblée des habitants. Réunion publique de l'Assemblée des habitants du secteur 3, Mézières-Basilique, La Citadelle, Arches, Le Theu, Faubourg de Pierre. Le mardi 18 juin à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Mézières. L'ordre du jour est le suivant. Travaux Aldi, sécurité voie verte, explications sur la vitesse, schéma des mobilités autour de l'Hôtel de Ville, questions diverses. Réunion publique de l'Assemblée des habitants du secteur 5, la Ronde Couture, la Croisette, Mohon, Boisfortan, les Granges Moulues, Couronne-Champagne, le jeudi 27 juin 2024 à 18h30 à la salle du Bedout. L'ordre du jour, présentation de la charte de l'arbre et la commission de l'arbre, projet du budget participatif 2024, questions diverses. Les membres de l'Assemblée des habitants du secteur 5, la Ronde Couture, la Croisette, Mohon, Boisfortan, les Granges Moulues, Couronne-Champagne viennent à la rencontre des habitants pour évoquer avec eux les projets du secteur, les samedis de 11h à midi. Dernière date, le 15 juin sur le parking Féroul et le 22 juin au Point Seigneur de Mohon. Plus d'informations au 03 24 32 41 91. 7. Sport. Journée olympique et paralympique.
Le service des sports de la ville vous donne rendez-vous sur la plaine du Mont-Olympe le samedi 29 juin de 13h30 à 18h pour la 4e édition de la Journée olympique et paralympique. Au sein d'un village olympique, vous pourrez découvrir et essayer une trentaine de disciplines sportives présentées par les clubs Carolo. Une belle occasion de reprendre ou débuter une activité. Pour plus d'informations, composez le 03 24 55 60 82. Des vacances sportives. Découverte Sport-été, c'est l'opération sportive estivale proposée aux jeunes de 6 à 16 ans du 8 juillet au 23 août. Durant cette période, de nombreuses activités sportives seront proposées aux enfants par les éducateurs sportifs du service des sports de la ville en partenariat avec les associations carolo-massériennes. Inscription jusqu'au 26 juin 2024 sur le site de la ville à l'adresse www.charleville-mézières.fr. Pensez à la rentrée. Durant l'année scolaire, vous souhaitez que votre enfant découvre différentes activités sportives le mercredi matin ou après-midi hors vacances. Notez que les inscriptions à l'école municipale d'initiation sportive, EMIS, pour la rentrée de septembre seront possibles dès le 17 juin. Pour obtenir plus d'informations, composez le 03 24 55 60 82. Détente à la Varenne. Cet été, rendez-vous sur la plage de la Varenne du 29 juin au 25 août pour profiter de nombreuses activités et de la baignade surveillée de 13h30 à 19h. Comme chaque année, il vous sera possible d'emprunter gratuitement auprès des plagistes tout le matériel nécessaire à la détente et au jeu, transat, raquettes, ballons, mais aussi canoë, paddle et pédalo. Dans le cadre de l'opération Quartier d'été, les éducateurs sportifs de la ville et les clubs Carolo vous proposeront également de multiples activités. Le programme est disponible auprès des plagistes. Enfin, le Carolo Mag vous rappelle que le site vous propose un espace barbecue idéal pour passer une agréable journée en famille ou entre amis. Bonnes vacances à tous! Pour plus d'informations, vous pouvez composer le 03 24 55 60 83. Basket, une année qui finit en beauté, mais avec des regrets. La saison s'est terminée de la plus belle des manières pour notre nationale masculine 2. L'équipe enregistre le meilleur bilan de la compétition sur la phase retour du championnat avec notamment 8 victoires consécutives. Malheureusement, leurs efforts ne leur auront pas permis de se hisser dans la course à la montée. L'équipe finira deuxième ex-aequo avec Souffelweiersheim et Tremblay derrière Metz, mais le panier average particulier sera au profit des Alsaciens, laissant nos Carolo aux portes des playoffs. Pour autant, cette fin de saison nous permet d'envisager la prochaine saison avec de réelles ambitions de monter en NM1. Certes, il faudra attendre de savoir qui partira et comment l'équipe se renforcera, mais ce qui est sûr, c'est que pour sa 3e saison sur le banc de l'Étoile, Jimmy Plogertz fera en sorte que ses joueurs démarrent mieux le futur championnat afin d'éviter les regrets en fin de saison. Pour les amateurs, ça continue. Les championnats amateurs arrivent tous à leur terme. Quelques performances sont à noter, comme la belle année de nos U15 régions, qui se sont malheureusement inclinées en demi-finale après 2 rencontres très disputées. Désormais, les championnats laissent leur place à la Coupe des Ardennes qui se tiendra à l'Effour les 8 et 9 juin, où quelques-unes de nos jeunes équipes sont toujours engagées. Le challenge Nicolas Jo, créé cette année par le Comité des Ardennes, aura lieu les 15 et 16 juin. Il opposera la meilleure équipe ardennaise contre la meilleure équipe régionale par catégorie de notre département. Ce trophée sera cher à l'Étoile puisqu'il permet d'honorer et de se remémorer cette personne qui a tant fait pour le développement du basket sur notre territoire, mais aussi pour le club. Plus d'informations sur le site www.étoile-charleville.fr ou encore sur la page Facebook Étoile de Charleville-Mézières Ardennes Basket. Agenda sportif. Tennis de table, le samedi 31 août de 13h à 21h et le dimanche 1er septembre de 8h30 à 17h à la salle Rennes-Bestel
internationaux jeunes de Charleville-Mézières, catégorie moins de 9 ans à 15 ans inclus, filles et garçons. Visitez la page Facebook CMATT08. Boxe, samedi 8 juillet à 19h à la salle Bayard, gala des 100 liés avec la présence de Walid Ouiza, Justine Lallemand, Ragnar et Patrick Bois, Yoni Valverde, Elias Eljad Messaoud et Rida Chkitou. Visitez la page Facebook du CSNA ou appelez le 06 21 72 45 45. Ultimate Frisbee le samedi 20 de 9h à 20h et dimanche 21 juillet de 9h à 18h au complexe sportif de la Varenne. Ce sera la 6e édition de l'Ardenne Frisbee Cup avec au programme 24 équipes venues de France et de l'étranger et près de 100 rencontres auto-arbitrées et parfois très spectaculaires. La durée moyenne d'un match est de 40 minutes. Visitez la page Facebook Black Beast de Charleville-Mézières. Trail, samedi 28 et dimanche 29 juin, les Hautes-Rivières, 14e édition de l'Ardenne Méga Trail, organisée par l'association Athlétique Bel Air Club. L'événement regroupe 7 courses à travers le massif ardennais, 4 courses adultes de 13, 26, 49 et 85 km, ainsi que 3 réservées aux enfants de 6 à 17 ans. Vous pouvez visiter le site à l'adresse www.ardennes-megatrail.com. Pétanque, mardi 6, 13, 20 et 27 août sur le parking Flandre Nevers. Ce sera le challenge du verre d'eau. Les inscriptions seront prises le jour même à partir de 13h15 auprès du café Le Verre d'eau au 26 rue de Flandre. Le début de la compétition est prévu à 14h. 42 doublettes acceptées chaque semaine en équipe libre, mixte, jeune, licenciée ou non. Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 septembre, Parc des Expositions, 28 éditions du National de pétanque. 640 doublettes, dont 128 féminines, fouleront les quelques 200 terrains tracés pour l'occasion. 8. Histoire. L'arrivée du téléphone à Charleville et à Mézières. Par Jean-François Saint-Bastien de la Société d'Histoire des Ardennes. Les anciens se souviennent du temps où il n'y avait qu'un téléphone à la maison, fixe ou quand il fallait mettre des pièces dans une cabine téléphonique. Les communications étaient alors facturées au temps passé, mesurées par les clics trop rapprochés du compteur des unités. À l'époque, être bavard pouvait être ruineux. Voici comment ce moyen de communication, un si utile progrès, est arrivé dans la ville. Le samedi 22 février 1890, Édouard Joie, maire de Charleville, tenait une réunion d'information avec la commission chargée d'étudier l'établissement d'un réseau téléphonique urbain à Charleville et à Mézières. Le point central de ce réseau était fixé au bureau de poste de Charleville, place des Capucins, actuelle place Winston Churchill, à partir duquel un câble était déployé jusqu'à l'installation de l'abonné. Le coût de l'installation était aux frais du demandeur, en fonction de la distance à parcourir entre le poste téléphonique et le bureau central. Mais il ne s'agissait pas de la seule dépense à prévoir pour se moderniser et se faire installer le téléphone. Un abonnement de 3 ans devait être contracté pour la somme de 200 francs par an, et pour se procurer, comme l'écrit le Petit Ardennais, les appareils récepteurs et transmetteurs, sonneries ou appareils d'appel, qui devaient être reliés au fameux câble. Il en coûtait encore entre 150 et 200 francs en fonction du modèle de téléphone choisi. L'administration se chargeait de l'installation et de la mise en route du téléphone. Pour les établissements publics comme les restaurants, cafés et hôtels, le coût de l'abonnement était doublé. Financièrement, la démarche n'était pas neutre pour la municipalité qui avait la charge d'avancer le montant des dépenses d'installation pour le compte de l'administration propriétaire du réseau. Les abonnements devaient permettre à la ville de recouvrer cette dépense à concurrence de la somme engagée. Le 5 mars 1890, Edmond Boucher-Leheur, maire adjoint et rapporteur de la commission des finances compétentes, s'exprime devant le conseil municipal pour donner l'avis de la commission sur l'établissement de ce réseau téléphonique. Elle ne pouvait évidemment que se montrer favorable à la réalisation d'un si utile progrès, arguant entre autres de la simplification des démarches commerciales pour les industriels et les commerçants.
Le rapporteur estimait, en fonction du nombre escompté d'abonnés, que le remboursement de la somme avancée pourrait être effectué entre 2 et 4 ans. Prudent, il préconisait néanmoins que la ville s'assure a priori d'un nombre suffisant de promesses d'abonnement avant de se lancer dans cette entreprise aussi tentante qu'elle soit. Alors, à l'issue de la réunion d'information, un formulaire était mis à disposition des industriels, commerçants et particuliers qui voudraient utiliser le téléphone et les réponses centralisées à la mairie. Le 15 avril 1890, certains carolopolitains et massériens reçurent un nouveau courrier du maire rappelant les avantages du téléphone, soulignant que la commission ad hoc a la conviction que nos deux villes et les environs renferment les éléments suffisants pour mener le projet à bonne fin, et incitant les intéressés à se faire connaître si vous étiez, comme le pense la commission, disposés à contracter un abonnement. Tout était déjà mis en œuvre pour faire aboutir ce projet. La direction départementale de l'administration des postes et des télégraphes, à qui la circulaire avait aussi été adressée pour information, écrivait au maire pour souligner l'intérêt que notre administration attache à la création de ce réseau et demandant votre avis particulier sur les chances de réussite du projet. Mais cette lettre arrivait à la mairie quelques jours après la décision prise par les édiles. Le 31 mai 1890, le conseil municipal, après un sérieux examen de la situation financière, constate avec regret l'impossibilité où se trouve la ville de faire l'avance des fonds relativement importants que nécessiterait l'établissement d'un réseau téléphonique à Charleville, surtout en présence du nombre trop restreint de promesses d'abonnement qui se sont produites à ce jour. L'enjeu tant local que national, voire international, était tel qu'il n'était pas possible de renoncer au projet. Des dispositions furent trouvées et permirent d'installer le téléphone à Charleville et à Mézières. Dès le mois d'août 1890, l'administration des postes et télégraphes transmettait à la mairie le tracé des premières lignes qui nécessitaient d'engager des travaux sur la voie publique, mais aussi sur le terrain de certains particuliers pour la pose des poteaux. La municipalité était réglementairement tenue de procéder à une enquête commodo incommodo pour prendre en considération les observations ou réclamations que la population était susceptible d'émettre sur le projet. Pendant 3 jours, l'information était apposée sur la porte de la mairie et faisait l'objet d'un procès-verbal transmis à l'administration et au préfet. Il y eut autant d'enquêtes que de lignes à établir. Finalement, les industriels perçurent rapidement les avantages du téléphone et s'abonnèrent, comme ce fut le cas par exemple de Fort, qui fit établir une ligne entre son usine de Lesfours et son domicile carolopolitain. Pour son usage propre, la mairie demanda l'installation de 2 lignes téléphoniques. Petit à petit, l'engouement pour cette technologie récente se renforça et le téléphone devint un outil de communication courant jusqu'à devenir une extension de soi-même avec nos téléphones actuels. En temps, l'on se rappellera des dames téléphonistes qui assuraient avec leurs fiches la liaison entre 2 postes et le fameux « Ne coupez pas mademoiselle » ou encore le sketch de Fernand Reynaud « Le 22 à Asnières » de 1966. « Allô New York, passez-moi le 22 à Asnières » Aurait-il eu plus de chance s'il avait appelé le 22 à Charleville ? 9. Expression politique. Et si on faisait confiance aux collectivités, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. À la fin de l'année dernière, les ministres des Comptes publics, Thomas Cazenave, et des collectivités, Dominique Faure, m'avaient confié une mission conjointement avec Catherine Vautrin. Après l'entrée au gouvernement de cette dernière en janvier, il m'est revenu de conduire seul ce travail. Il s'agissait d'une part de chiffrer le coût de l'enchevêtrement des responsabilités et des compétences entre l'État et les collectivités, et d'autre part de réfléchir à la simplification des normes qui pèsent aujourd'hui sur ces mêmes collectivités. Je viens de rendre ce rapport au gouvernement. Il confirme ce que nous pressentions, la complexité de notre organisation publique a un coût très lourd, non seulement pour les communes, intercommunalités, départements et régions, mais aussi pour l'État. Ce coût a été évalué à au moins 7,5 milliards d'euros chaque année. Ce coût, c'est le temps, parfois considérable, que nous passons à nous coordonner entre les services de l'État et ceux des collectivités, voire à faire en double un travail déjà réalisé par d'autres fonctionnaires. C'est une somme perdue pour tous, perdue pour la nation tout entière. La solution que j'ai proposée consiste à corriger la façon dont nous avons mis en œuvre la décentralisation dans notre pays. Notre objectif premier devrait être de confier aux collectivités des responsabilités claires, compréhensibles par les citoyens. Pour exercer ces responsabilités, les collectivités devraient ensuite recevoir des compétences cohérentes
et des moyens financiers adaptés. J'ai exprimé la conviction que faire confiance aux maires, aux conseils départementaux et régionaux pour gérer des politiques publiques qui ont besoin d'efficacité et de proximité serait un choix gagnant pour notre pays, un choix qui permettrait en outre d'économiser l'argent public. C'est indispensable car les dépenses d'aujourd'hui sont toujours les impôts de demain. Dans la même logique d'efficacité et d'économie des moyens, mon rapport propose plusieurs dizaines de simplifications possibles parmi les normes pesant sur les collectivités, notamment en matière de marché public, de finances publiques et de gestion de la fonction publique territoriale. Ces propositions, jointes au rapport remis par Éric Woerth, vont désormais alimenter le débat qui s'engage entre le gouvernement, le Parlement et les associations d'élus. Mon rapport, intitulé « Coût des normes et de l'enchevêtrement des compétences entre l'État et les collectivités, évaluation, constats et propositions », est accessible en ligne sur les sites des ministères de l'économie et de l'intérieur. L'argument du choix raisonnable par Anne Papier pour la liste « Une ville pour tous ». La politique peut être l'art de présenter les décisions sous un angle acceptable par tous. Il est difficile de contester un budget qui s'annonce raisonnable, qui prônerait une gestion budgétaire dépensière et un gaspillage des finances publiques. Les responsables politiques font appel au bon sens pour convaincre du bien-fondé de leurs décisions, tant au niveau local que national. Ce langage de raison mérite d'être creusé. Derrière cette gestion dite raisonnable, il y a des économies. Cela semble de bon sens. Sauf à être inconscient, nul n'est délibérément dépensier. La vraie question à poser est alors « des économies, oui, mais pourquoi ? Que perd-on dans une politique de rigueur ?» Au niveau national, cette rigueur risque de baisser les aides aux plus fragiles, aux chômeurs, baisse des dépenses de santé, affaiblissement de l'hôpital public, de l'éducation, etc. Au niveau de votre ville, les services publics se réduisent aussi. Les départs en retraite d'agents de la collectivité ne sont pas remplacés. Les lieux d'accueil du public sont remplacés par une dématérialisation des procédures qui implique que chacun maîtrise l'outil informatique, ce qui est loin d'être le cas. Gain de temps, nous dit-on, marginalisation des plus fragiles plutôt. Le même discours de bon sens est utilisé sur la question de la transition énergétique. L'État écolo passe au tout électrique, mais a dû pour ce faire rouvrir des centrales à charbon, bonjour la pollution, et multiplie les projets de centrales nucléaires. 6, voire 14 EPR sont prévus, quand celui de Flamanville a vu son coût de construction exploser, mieux vaut que ce soit seulement le coût qui explose d'ailleurs, et son démarrage prendre 12 ans de retard en raison de malfaçons dangereuses. À Charleville-Mézières, c'est le réseau de chaleur qui devait changer le mal en bien, transformant la chaleur fatale des industries en source de chauffage qui remplacerait le gaz et permettrait de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Sauf que ces réseaux de chaleur seront alimentés en grande partie par des chaufferies au bois, un mode de chauffage polluant qui s'appuie sur ce qui est pourtant présenté comme le recours vertueux à des ressources locales, c'est-à-dire tout simplement le déboisement de notre forêt d'Ardennes, une des richesses de notre département, à préserver pour d'évidentes raisons écologiques. Il n'y a pas de planète B, il n'y aura pas non plus assez de temps pour que la forêt de feuillus qui nous reste se régénère au rythme où elle sera exploitée pour alimenter les chaudières à bois qui chaufferont la ville. L'appel au bon sens est parfois la meilleure façon d'habiller des choix discutables. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. Il ne faut pas faire la guerre aux pauvres, mais à la pauvreté, nous rappelle opportunément l'abbé Pierre sur les affiches apposées ces jours-ci en ville au moment où le maire de Charleville-Mézières prend un arrêté anti-mendicité qui ne dit pas son nom. Le maire a donc signé le 3 mai un arrêté portant régulation de l'espace public qui proscrit jusqu'en octobre de 10h à 22h30 la stagnation de personnes place Ducal et dans les rues piétonnes. De semblables arrêtés pris par d'autres villes ont été invalidés à juste titre par les tribunaux en ce qu'ils limitent la liberté d'aller et venir. Même si ici le maire a pris soin d'en limiter le champ dans l'espace et dans le temps, cet arrêté à la légalité douteuse et à l'application aléatoire s'apparente plus à une rodomontade sécuritaire qu'à une mesure efficace de bonne administration municipale.
Faisons plutôt la guerre à la pauvreté. Dans une ville où le taux de pauvreté atteint les 2/3 de la population dans certains secteurs, le maire a la possibilité d'agir, en particulier en modulant les tarifs des prestations municipales en fonction des revenus, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Je réclame depuis 10 ans à Ardennes Métropole une tarification progressive du prix de l'eau. Il aura fallu que le président de la République en demande la généralisation en mars 2023 pour qu'une réflexion s'ouvre ici. Encore n'est-il pour l'instant envisagé qu'une suppression de l'abonnement, ni gratuité des premiers mètres cubes, ni tarification progressive. Dans les cantines de la ville, toutes les familles paient jusqu'ici le même tarif pour le repas de midi de leurs enfants à l'école. Le conseil municipal devrait décider en juin, sur la proposition d'un groupe de travail créé à ma demande, d'instaurer 6 tranches de tarifs en fonction du revenu des familles et de leur quotient familial. Même si cet accord est loin de la cantine à 1 euro pour les plus modestes proposée par la liste écologiste et citoyenne dans son programme, ce compromis va dans le bon sens et je voterai pour cette proposition. 10. Infos pratiques. Les biodéchets sont des ressources. Ne les jetons plus dans la poubelle noire, rendons-les au sol. Depuis le 1er janvier 2024, la loi AGEC anti-gaspillage pour une économie circulaire impose aux collectivités de mettre en place le tri des biodéchets. Il s'agit de proposer aux ménages des solutions pour séparer les biodéchets du reste des ordures ménagères, sacs noirs. Les solutions sont multiples. Réduire et mieux gérer ces biodéchets, déployer le compostage individuel ou partagé, mettre en place des collectes dédiées, etc. Et les objectifs sont communs. Permettre le retour au sol de la matière organique et réduire l'enfouissement des déchets qui peuvent être valorisés. En 2023, dans le département des Ardennes, plus de 18 000 tonnes, soit 72 kg par habitant, de biodéchets ont été collectés et enfouis. Biodéchets compostables et non compostables et gaspillage alimentaire. C'est presque 37% du poids total des ordures ménagères produites sur l'année. Alors, adoptons ensemble ce nouveau geste de tri et réduisons nos biodéchets grâce au compostage de proximité. Les biodéchets, c'est quoi ? Ce sont les déchets non dangereux, biodégradables. Les déchets de cuisine et de table, épluchures, restes de repas, et les déchets végétaux, tonte, branchage. Comment composter collectivement, dans son quartier, en pied d'immeuble, en copropriété ? Valodea, en partenariat avec les collectivités à compétences, collecte des déchets. Les communes et les bailleurs analysent les besoins du territoire en compostage partagé. Lauréat d'un appel à projet de l'ADEME, le syndicat a pour objectif de déployer d'ici 2027 600 sites de compostage collectif, partagés ou autonomes en établissement, sur l'ensemble du département des Ardennes. Vous souhaitez en savoir plus sur ce projet ou installer un site de compostage collectif près de chez vous ou sur votre lieu de travail, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail compostage@valodea.fr. Vous pouvez aussi les appeler au 03 24 55 52 06. Pour information, l'emplacement idéal pour un composteur est sur une surface plane et sur le sol naturel, dans un espace ombragé et protégé du vent, dans une zone accessible et dégagée.